On se retrouve pour la finale du tournoi qu'on a fait entre joueurs français. On était une petite quinzaine pour ce tournoi et j'étais donc en finale avec Victor contre un Darius. On va analyser ensemble la partie et je vais vous commenter les actions des joueurs. Donc je commence avec un deck Victor et un Battlefield qui donne +1 à toutes les unités et mon adversaire a mis un Battlefield pour accélérer de 1 point la partie. Je vais commencer directement par poser un... Je vais mettre pause pour expliquer ça. J'ai une unité qui coûte 2 que j'aurais pu jouer au tour 1. Pourquoi je ne la joue pas? Parce que c'est une unité qui a 1 de might et en fait avec Victor je peux faire un token qui a 1 de might. Si je joue cette unité, je suis exactement au même point, c'est-à-dire avec une unité qui a 1 de might en jeu, sauf que j'ai une carte en moins en main. Et c'est pas forcément ce que je veux. Alors j'aurais pu poser cette unité pour accélérer mes runes, parce que cette unité elle fait que quand elle meurt, je gagne une rune, mais comme avec les cartes je vais pouvoir jouer un petit peu normalement sans besoin d'accélérer forcément les runes, je préfère garder un avantage pour pouvoir la jouer plus tard en même temps qu'un autre token et gagner juste une unité gratuitement. En face, mon adversaire, il a posé une unité qui fait que lorsqu'il attaque, ça va mettre un token en même temps sur le champ de bataille. Je vais forcément du coup moi attaquer au départ pour prendre un point avec le token. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, je devrais mettre la carte pour que les deux unités meurent parce que de toute façon, si mon token reste en vie, il va l'attaquer à son tour. Donc pour 2 runes, je recycle et je joue ça, comme ça les deux meurent. Je me rends compte à ce moment-là que j'ai fait une petite bêtise parce que du coup je veux laisser si possible l'unité sur le champ de bataille. Donc je vais dire à mon collègue, il me semble que je tape Victor pour remettre un token et je vais le laisser sur le champ de bataille. On va dire que c'est le token de Victor qui est mort. Et avec les 2 runes qui restent, du coup je vais mettre en jeu justement l'unité qui a 1 de might et qui permet d'ajouter une rune quand elle meurt. Alors là, on est en train de se rendre compte, je crois qu'il y a un bug parce que j'avais pas autant de runes pour pouvoir faire ça. Donc on va revenir en arrière après. En effet, je sais pas ce que j'ai fait. Je me suis dégagé une rune gratuitement comme ça, sans rien demander. Mais ça va être résolu juste derrière. Voilà, on a remarqué la bêtise avec mon collègue et du coup je détape une rune et je reprends mon unité en main. Et je crois qu'à la place, je vais mettre un Hidden avec la rune qui restait. Bon. C'est un petit peu pour vous compliqué de suivre du coup, mais dites-vous qu'au tour précédent, à la place, j'ai pas mis simplement l'unité qui coûte 1, à la place j'ai juste payé 1 pour mettre une Hidden. Ok, donc lui il va me mettre une unité à 2, est-ce qu'il va l'accélérer? Oui, il va l'accélérer pour attaquer directement sur le token, donc je vais piocher 2. Il va récupérer le point et qu'est-ce qu'il va me mettre en jeu? Il va me mettre, ok, il va me mettre l'équipement, le gear. Ce gear en fait il va permettre qu'en utilisant une rune, en recyclant 1 et en sacrifiant une unité, il va pouvoir aller chercher parmi les 5 cartes du dessus de sa bibliothèque une unité avec 1 de plus de might maximum et la mettre en jeu. Donc lui il m'a mis une carte Hidden, donc connaissant son deck logiquement ça doit être une Hidden Blade pour le coup, c'est-à-dire la carte qui permet de tuer une autre unité et de nous faire piocher 2. Alors qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais mettre le token et pour 3 l'unité qui arrive en jeu avec un autre token. Donc comme ça j'ai 5 unités. Il faut comprendre que la dynamique de cette partie, du fait du Battlefield qui ajoute 1 point au départ, change un petit peu. Il faut être extrêmement agressif. C'est pour ça qu'on n'hésite pas dès le départ à jouer nos cartes en Hidden même si on n'a pas vraiment de runes. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va mettre un deuxième gear. Du coup, moi, ça me paraît un petit peu moyen, les 2 gears, mais je connais pas trop son deck à ce moment-là de la partie. Donc, peut-être que c'est fort, mais du moins, ça lui fait une sortie assez lente pour une partie où il accélère d'1 point. C'est un petit peu surprenant, mais en même temps, s'il n'a pas pioché les bonnes cartes, c'est ce qui va se passer. Donc voilà, il va commencer à sacrifier une unité pour aller chercher dans son deck quelque chose de plus fort. Et il va récupérer un Draven. Alors le Draven en fait il va faire que sa might est augmentée par son nombre de points. Donc s'il a 3 points, il rajoute plus 3 en power. Et ce Draven va arriver en base et ça va être à moi de jouer. Ça va être très compliqué pour lui parce que là je vais pouvoir normalement marquer 2 points, passer déjà à 4, il a plus qu'une carte en main. Normalement la partie elle est, on va dire qu'elle s'est très bien déroulée pour moi et plutôt mal pour lui à cause de ces 2 gears. Normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. À ce stade-là, en tout cas, moi dans la partie, je me dis, ok, c'est une free win. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va, avec sa Deathblade, avec son Nightblade, il va tuer mon unité pour me permettre de piocher 2. Ok. Donc avec tout ce que j'ai en main, vous voyez bien, ça va être extrêmement compliqué pour moi de
ne pas gagner cette partie-là. Alors, on joue ça et ça. Et j'ai pas marqué les 2 points, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une Hidden Blade, je suppose, en Hidden. Et voilà, je vais mettre une Hidden Blade, ça va être à lui de jouer. Alors, pour Sirune, qu'est-ce qu'il va faire? Ok, il recycle 1, il va mettre le Darius en jeu. Et il va sacrifier une unité pour aller chercher des choses un petit peu plus fortes. À ce moment-là, je connais pas encore le deck qu'il joue. Le deck Darius, j'ai jamais vraiment joué contre. Mais du coup, ça me paraît assez faible comme ça, alors qu'en fait, vous allez voir par la suite que le deck est vraiment pas faible du tout. Là, il est encore allé me chercher une unité qui rajoute simplement un token en jeu. Il a plus que 4 runes, plus que 2 cartes en main, il devrait normalement rien pouvoir faire. Ça va être à moi. Je vais pouvoir normalement simplement prendre les 2 champs de bataille et passer mon tour en fait, en posant une Hidden Blade sur le deuxième battlefield et en gardant ma main pour contrer ses prochaines actions. Sachant que je pourrais jouer le dragon normalement au prochain tour. J'ai pas besoin de jouer mes autres unités parce que j'en ai déjà bien assez sur le champ de bataille pour finir la partie, avec tout ce que j'ai bien évidemment en main. J'ai le commandement qui permet de donner plus 5 à toutes les unités et j'ai le dragon. Donc utiliser les runes pour poser d'autres unités, ça n'aurait pas vraiment de sens là sur ce qui est en train de se passer dans la partie. Donc simplement je récupère les 2 points, je passe à 5, je vais lui donner la main. Normalement je devrais mettre la Hidden Blade quand même sur le deuxième terrain, voilà. Pour être bien sûr qu'il puisse récupérer aucun battlefield, j'ai donc les 2 Hidden Blade et dans ma main j'ai la carte qui deal 5 dommages, vous la voyez en bas à droite, attends on va le passer avec la souris, vous la voyez ici là, c'est une carte qui deal 5 dommages à une unité sur un battlefield. Quand on joue Victor, le but c'est de laisser le moins possible d'unités sur les battlefields. En fait le but ça va être simplement, s'il attaque, de laisser mourir le token et de reprendre à mon tour, par exemple là avec le commandement qui fait plus 5 à toutes mes unités. Là, il va beaucoup réfléchir à son tour pour savoir un petit peu ce qu'il peut faire pour essayer de gagner. Potentiellement, il peut avoir des cartes en main qui surprennent parce qu'en fait, là, il faut bien comprendre que s'il marque 2 points à ce tour-là, il passe à 6 et au tour d'après, il peut juste finir en passant à 8 parce que moi, j'ai un point de retard quand même dans la partie. Alors, il va attaquer avec 3 unités. Normalement, je vais tuer le Darius avec la Hidden Blade. Et on va pouvoir tuer une deuxième unité. Et il va récupérer le battlefield avec seulement une unité normalement. À moins que je détruise... Normalement, je vais peut-être mettre 5 dommages à une unité pour garder le battlefield. Donc voilà, pour 5, on va simplement détruire l'unité qui reste. Les 2 tokens vont mourir et je vais pouvoir keep le battlefield. À ce moment-là, il devrait avoir possiblement des unités avec Accelerate pour prendre les battlefields, mais en fait, je connais pas du tout le deck et j'arrive pas vraiment à prévoir ce qu'il va faire. Voilà, il va récupérer le battlefield, ça va me permettre de channel une rune, je vais laisser passer, de toute façon, je peux rien faire. Il va prendre le 5e point et potentiellement, il peut prendre le 6e point, mais j'ai une Hidden Blade, donc ça va quand même être très compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il met un Poro. Il va sûrement sacrifier le Poro pour aller chercher un truc un petit peu meilleur. Alors il s'est trompé, il vient de la mettre dans sa main, la carte. Le logiciel est un petit peu nouveau pour ceux qui ne connaissent pas, c'est TCG Arena. Il est vraiment bien fait, mais on ne connaît pas encore très bien, du coup parfois on fait quelques petites erreurs. Et du coup il va mettre ça avec des petits tokens, vu qu'elle a Légion. Et il a encore 4 runes pour essayer de nous déranger un petit peu. Ouais, il va simplement aller resacrifier une autre unité pour rechercher dans son deck encore une unité qui est un petit peu plus forte ou potentiellement pour faire beaucoup de tokens. Il l'a touché simplement pour...
Et pour 2, il va remettre une autre unité en jeu. Ok, il peut pas récupérer le battlefield. Ok, voilà, il me donne le tour. J'ai beaucoup de runes. Je vais certainement jouer un dragon et simplement attaquer avec un token. Et du coup, j'ai décidé de poser le dragon visiblement. J'espère au moins que j'ai eu l'intelligence de le poser en base et non pas sur un battlefield. Voilà, pour kill le Draven, récupérer un point avec un token. Et normalement dire fin de tour et à lui. Alors pourquoi est-ce que je laisse 2 tokens sur le battlefield où il y a la Hidden Blade? Parce que je ne connais pas ce qu'il joue, et s'il a simplement quelque chose pour me tuer une unité, ça va faire sauter la Hidden Blade. S'il a un blast ou un truc pour kill une unité, n'importe quoi, ça va me faire sauter la Hidden Blade, et du coup ça m'arrangera pas forcément. Donc je laisse 2 tokens au cas où il m'en tue un pour qu'il y ait toujours la Hidden Blade qui ne saute pas. On va même avancer un petit peu, parce que je crois qu'il a pris beaucoup de temps pour réfléchir. Hop, voilà, il a attaqué là. Il a dû attaquer l'autre aussi. La Hidden Blade, ça l'a tué. J'hésite pas à le faire piocher. Il va réattaquer avec le poro. Je peux tout laisser mourir, c'est pas très important. Là, on est sur une game qui va être assez facile à gagner parce que j'ai l'impression que mon adversaire a eu une sortie assez défavorable pour lui et que du coup, moi, j'ai déroulé avec une sortie qui n'est pas mauvaise non plus. Donc ça a fait une grosse diff. Bon là, il le sait pas encore, mais peu importe ce qu'il fait, en fait, à mon tour, il y a juste à poser le grand commandement, mettre plus 5 à toutes les unités et récupérer les 2 battlefields pour pouvoir gagner la partie. Voilà, il a tout mis sur un battlefield pour essayer. Alors ça, c'est une erreur qu'il a fait. C'est une erreur qu'il a fait, on va mettre pause pour en parler. Il est à 5 points, je suis à 7 points. C'est-à-dire qu'en mettant absolument tout sur ce battlefield-là, il a marqué un point, il est à 6 et moi je suis à 7. En mettant absolument tout sur ce battlefield-là, à mon tour, même si j'avais pas toutes ces cartes-là en main pour pouvoir le tuer, le commandement et les autres cartes, je pourrais simplement tout mettre sur l'autre battlefield pour pouvoir hold au tour d'après. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, quoi que j'ai en main, quoi qu'il se passe, j'ai simplement à hold le deuxième battlefield. Donc ça, c'est une grosse erreur de sa part. Bon, maintenant, dans tous les cas, ça ne change rien. Mais ne faites pas ça, du coup, parce que le deuxième battlefield est totalement libre. L'adversaire a juste à poser ses unités à son tour et il n'aura rien pour tuer directement... Là, j'en ai déjà 5, j'en rajoute 2, ça va faire 7 unités pour les tuer au tour d'après. Et malheureusement, si j'avais rien en main, il aurait perdu pour son erreur, alors que si j'avais rien spécialement de bien en main, il aurait pu gagner. Donc là, c'est une des premières erreurs qu'on voit qui est assez intéressante. Mais je pense qu'il était tellement, qu'il voyait tellement pas de solution que du coup, il n'a pas réfléchi à cette erreur. Mais du coup, voilà, la première partie va se finir comme ça. J'ai simplement eu une meilleure sortie que lui. C'est ça qui m'a fait gagner cette première partie. Et je n'ai même pas trop analysé son deck parce que première partie, j'ai pas vraiment vu les forces de son deck. Donc on va devoir faire une deuxième partie. On va utiliser la side pour la deuxième partie. On va avancer directement à la deuxième partie. Et on est en train de faire les calculs, mais bien évidemment, j'attaque avec un token et avec les 4 autres de l'autre côté. Deuxième partie, je vais mettre pause. Deuxième partie, on rejoue, donc c'est lui qui commence, il a directement posé son unité en premier. C'est l'unité, je crois, qui a un buff quant à la Légion. Moi, j'ai mis le battlefield qui fait que quand une unité est sur le battlefield en défense, on peut la retirer, et je vois pas le battlefield qu'il a mis, mais il va certainement la révéler. Et ce qui est bien quand on joue à deuxième avec Victor, c'est vraiment très fort, deuxième avec Victor, parce que comme on a plein d'unités qui coûtent 2 dans notre deck, quasiment 95% du temps, on va pouvoir mettre directement 2 unités sur le terrain et être sûr de récupérer un avantage comme ça en points au tour d'après. Alors, à son tour, il a mis le battlefield qui fait que quand on attaque et qu'on conquiert, on garde les 2 cartes du dessus de notre bibliothèque, on en met une dessus, une dessous, donc il va le faire bien évidemment, c'est très fort comme battlefield. Alors là, on voit pas forcément l'erreur que j'ai fait, mais moi je la vois, on voit pas bien mes cartes en main. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ces 2 unités pour 3. Alors que si vous voyez bien en main, je vais vous le montrer.
en faisant lecture, cette carte-là, elle fait que quand je la joue, moi et mon adversaire devons chacun tuer une de nos unités. J'aurais donc simplement dû la mettre en n'ayant pas encore d'unité en jeu. Et il aurait donc sacrifié son unité et moi j'aurais pris l'avantage en simplement mettant le token. Alors que là maintenant si je la joue, ça va nous faire tuer chacun une unité. Et du coup, ça ne va pas me créer d'avantage. Donc ça, c'est la première erreur que j'ai fait à ce niveau-là. Ensuite, la deuxième erreur, c'est que j'aurais dû décider cette carte parce qu'en fait, elle ne va pas me servir contre lui. Étant donné qu'il joue plein de tokens et que moi aussi, je perds 2 slots en main. Si je les joue, on va simplement chacun tuer un de nos tokens et ça n'a aucun intérêt. Donc, je vais commencer directement la partie avec 2 cartes en moins. Et quand on commence la partie avec 2 cartes en moins en main, c'est très compliqué de gagner derrière. En fait, à la place de ça, j'aurais dû rentrer normalement les anti-gears que je n'ai pas rentré parce que je n'avais pas forcément vu le potentiel de son gear à la partie d'avant. Du coup voilà, je commence avec 2 cartes mortes. Là il m'a joué la grenouille qui fait que je choisis entre soit mon unité qui meurt, soit il pioche 2 cartes. Donc je préfère largement perdre un token plutôt qu'il pioche 2 cartes. Je vais normalement l'attaquer pour récupérer la prio sur le battlefield qui est vraiment très fort. Et avec la petite carte qui fait gagner +1 à mes unités et -1 à la sienne. C'est assez fort, surtout quand on a beaucoup d'unités en jeu. Et donc je vais pouvoir checker les 2 cartes du dessus de mon deck. Voilà, la deuxième m'intéresse énormément, la première beaucoup moins. Je vais peut-être la mettre sous le button pour piocher rapidement la carte avec Légion. Voilà, c'est ce qui me semblait. J'ai besoin vraiment de la carte avec Légion rapidement parce que j'ai plus ou moins rien en main actuellement. On va poser ça pour mettre un token. Et là, vous voyez que si j'avais décidé les 2 cartes en main, je serais bien parce qu'on est à peu près even. Sauf que j'aurais une carte en main en plus, ma légende qui va me rajouter des tokens tous les tours. Mais ces 2 cartes-là vont me poser un gros problème en fait. Je vais faire toute la partie avec 2 cartes en moins, simplement pour une erreur de siding. Alors il va m'attaquer, je vais mourir, ça m'intéresse parce que du coup je draw directement. Lui, il va pouvoir faire pareil à son tour, regarder les 2 cartes du dessus de son deck. Celui qui a le contrôle de ce battlefield là, on pourrait croire qu'il a un gros avantage en fait parce que ça permet d'empêcher l'autre de regarder les cartes du dessus de son bibliothèque. Mais si on garde le contrôle, on peut plus non plus le conquérir pour garder les cartes du dessus de sa bibliothèque. Donc finalement c'est un battlefield qui est assez mitigé, qui donne pas vraiment un gros avantage à aucun des 2 joueurs. Donc le petit gear qui arrive, et bien évidemment si j'aurais eu l'anti-gear en main à la place de ça, ça m'aurait beaucoup arrangé. Parce que il me semble que sur cette game, si je me souviens bien, il va faire toute la différence avec ce gear. Avec le token, il a pris l'autre battlefield pour marquer un point. Il va me jouer la carte avec Légion qu'il est allé chercher justement avec son gear et qui ramène 2 tokens. Donc déjà, premier tour du gear, ça lui fait gagner un avantage assez sympathique. Et normalement là, comme je vous ai dit, j'aurais pu payer 2 pour tuer son gear et pour piocher une carte, mais je ne peux absolument pas faire ça, bien évidemment. Donc je vais attaquer avec le pigeon, comme ça on meurt tous les 2 et en même temps ça va me permettre de channel une rune, c'est assez intéressant. Et je vais pouvoir récupérer le battlefield de droite avec le token. Alors j'ai pas voulu le faire. Je pense que j'ai voulu attaquer le battlefield de gauche pour pouvoir garder un token comme je vois qu'il me manque beaucoup d'unités, parce que le battlefield de gauche ça nous permet de retirer le token, mais je pense que c'était le mauvais choix. J'aurais clairement dû attaquer le battlefield de droite, donc là c'est une autre erreur aussi que j'ai fait dans cette partie. L'adversaire va pouvoir récupérer normalement les 2 battlefields bien sûr, et de 1 et de 2. Et là, à ce moment-là de la partie, je crois que je suis pas si mal que ça. Mais en fait, vous allez voir la puissance du gear qui, tous les tours, peut ramener une unité un petit peu plus grosse qui va à chaque fois mettre des tokens en jeu, qui va permettre à mon adversaire clairement de gagner la partie pour un gear. Alors là, il a carrément sacrifié une unité avec 3 de might pour en ramener une avec 4, qui va lui permettre, cette unité-là, de ramener une unité du cimetière. Donc, il va ramener certainement la même unité en jeu pour remettre
les 2 tokens supplémentaires. Voilà. Et donc l'avantage qui va être pris uniquement avec ce gear au fil de la partie va être complètement énorme. Et là, quand je suis avec mes 2 cartes mortes en main, je commence à comprendre que la partie devrait normalement être impossible pour moi à gagner. Alors que, avec le recul, j'ai l'impression que si j'avais simplement sidé correctement et qu'à la place de ces 2 cartes, j'aurais eu 2 anti-gears qui permettent, je rappelle, en plus d'être un anti-gear, de piocher, ça aurait fait la différence sur cette partie et je pense vraiment que ça m'aurait permis de gagner cette partie. Mais les erreurs, ça fait partie du jeu et c'est comme ça aussi qu'on apprend. Alors à mon tour, j'ai pas vraiment de solution de choses intéressantes à faire. Je peux récupérer 2 points. Mais comme j'ai 3 points de retard, même la récupération des 2 points, ça reste assez moyen. Là, je vais attaquer avec mes 2 unités, pas avec les tokens, il me semble. Bah si j'attaque avec un token. Oui, ça changera parce que de toute façon, je vais le retirer si jamais je me fais attaquer. Donc je passe à 4 et lui est à 5. Donc il va passer à son tour à 6 ou 7 et si j'ai rien au tour d'après pour raser un petit peu la table, et bah il va pouvoir gagner très facilement la partie. Là je vais faire l'effet du Battlefield, toujours qui permet de regarder les 2 cartes du dessus de son deck. Ouais, du coup j'ai fait ça, j'ai mis l'unité qui c'est pour 4, c'est une unité qui a 6 de might et qui me fait sacrifier un token en fait, tout simplement. Je me dis que je vais peut-être pouvoir hold comme ça, mais en fait c'est impossible avec son Darius, donc normalement à ce stade-là, je ne peux plus rien faire. Il va simplement passer à 7 points, et à mon tour, là, il n'y a pas vraiment grand-chose qui peut me sauver. Il va y avoir, si je pioche, un commandement qui va m'aider, et encore je suis même pas sûr que ça peut me sauver. Donc il va me tuer la première unité, il va pouvoir toujours regarder les cartes du dessus de son deck. On va avancer un petit peu pour pas faire perdre trop de temps à la vidéo. Voilà, il va m'attaquer ici. Il a laissé simplement tout en base pour pouvoir reprendre les 2 Battlefield au prochain tour. Voilà, il a fait ça pour être sûr que je ne lui tue pas ses unités et il fait ça parce qu'il est quasiment sûr de pouvoir reprendre les 2 Battlefield au prochain tour. Avec ce que je viens de piocher, j'ai strictement plus aucune chance de gagner. Donc c'est la défaite assurée. Je passe à 6 points pour le fun, mais on va passer directement à la 3e game. Donc petit bilan de cette 2e game. Autant la première game, je suis plutôt très bien sorti. Lui, je sais pas si c'était une bonne sortie ou pas pour lui, mais j'ai l'impression que c'était un peu moyen. Du coup, j'ai gagné. 2e game, si j'aurais fait la side correctement, on aurait pu jouer à armes égales. Même je pense que sur cette partie-là, j'aurais eu un avantage assez important et j'aurais pu gagner la partie. Mais on va pas refaire les games avec des si j'aurais. Et la 3e game, j'ai pu reside bien évidemment correctement. Et on va partir sur une game un petit peu plus sérieuse. Cette fois, c'est moi qui vais mettre le Battlefield qui va faire que lorsqu'on conquiert, on regarde les 2 cartes du dessus de son deck. Et lui va mettre le Battlefield qui donne +1 aux unités. Donc je vais commencer, poser le petit token toujours avec Victor qui fait plaisir. Et pour lui, pour 3 de runes, il va me jouer directement l'unité qui fait que lorsqu'elle attaque, on rajoute un token sur le Battlefield. À mon tour, pour 4, normalement, j'attaque. Est-ce que je vais mettre une Hidden Blade directement cachée? Je sais pas si c'est la meilleure des solutions, la Hidden Blade. Je regarde les 2 cartes du dessus de mon deck. J'ai bien envie d'avoir celle de droite et celle de gauche aussi, en fait. Hein. Les 2 m'intéressent. Mais en même temps, j'ai pas de carte pour faire une grosse différence en main. Je sais pas si la Hidden Blade est vraiment la solution la plus intéressante hein, pour ce tour-ci. Peut-être qu'il aurait simplement fallu mettre cette unité-là en jeu avec un token de Victor. Voilà. Si je mets le token de Victor, voilà, on va le mettre sur le champ de bataille et on va mettre visiblement la Hidden Blade. Alors toujours, je vous redis, quand je mets la Hidden Blade, je préfère laisser 2 tokens au cas où il a simplement un blast pour tuer un des tokens et pour faire sauter la carte qui est Hidden. Mais je pense pas forcément que c'était un bon play de jouer la Hidden Blade maintenant et de me faire perdre une rune maintenant parce que ça va retarder mon spike, sachant que j'ai des cartes en main. J'en ai une qui coûte 4, donc qui coûte un petit peu plus cher. J'aurais certainement dû garder un peu plus de runes. Il va attaquer, il va reprendre le point sur l'autre Battlefield.
avec le token. Et pour 3, il va remettre une unité avec un token en jeu. Et il va nous mettre l'unité qui fait Légion. Voilà, alors il a 5 runes à son tour. Ah, il y a le Darius. Et oui, alors le Darius, quand on l'engage, ça ajoute un aussi de mana, enfin de runes, du coup, c'est assez intéressant. C'est vrai que la légende du Darius est très forte, alors pour ajouter un, on peut pas le faire n'importe comment, bien évidemment, on peut le faire que si on a déjà joué une carte avant. La capacité doit avoir Légion en conditionnel pour être activée. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Normalement, je vais pouvoir attaquer simplement et mettre +1 à mes unités et -1 aux siennes pour récupérer le battlefield assez facilement. Voilà. Mais en faisant ça, je vais encore perdre une rune. Et je commence à voir mon erreur d'avoir posé cette Hidden Blade en premier. Ça aurait pas fait une grande différence. Et maintenant, en plus, je vais avoir des difficultés, par contre, à simplement jouer mes cartes à cause des problèmes de runes. Donc là, je suis parti, je pense, sur des petites erreurs dès le début de la partie qui vont me coûter un petit peu tout au long de la partie. Sachant qu'en plus, la Hidden Blade, dans tous les cas, j'ai pas forcément envie de l'utiliser sur une de ces unités, je préfère l'utiliser pour piocher, et j'avais pas forcément besoin de piocher maintenant, puisque je ne suis même pas en capacité de jouer mes cartes à cause des runes. Donc pour l'instant, je suis très bien puisque je suis à 3 points contre 1 et ça me procure un gros avantage. Le problème, c'est que j'ai rien en main à part des unités. Donc s'il décide de laisser ces unités un petit peu sur les champs de bataille, je pourrais vraiment pas faire grand chose. Donc là, il va attaquer. Logiquement, je devrais mettre la Hidden Blade soit sur son unité pour le faire piocher 2, mais ça serait vraiment lui donner un gros avantage, soit sur mon unité pour me faire piocher 2, mais c'est aussi lui donner du coup un gros avantage. C'est un petit peu compliqué comme choix. J'ai pas vraiment de bon choix là, cette Hidden Blade, elle m'arrange pas vraiment. C'était vraiment une grosse erreur de jeu de la poser dès le départ. Surtout que finalement, ça me servait strictement à rien de laisser un deuxième token pour décider de piocher 2 et de tuer un token à moi en fait avec la Hidden Blade. C'est juste ça me fait mourir un token supplémentaire pour rien sur son attaque. C'est vraiment pas intéressant du tout. Et là, je vois que avec ce que je pioche aussi, la game va être très compliquée parce que je pioche pas des mauvaises cartes, mais par contre, je manque de runes encore avec mes choix d'early game. Là, si j'avais 6 runes à la place, ça serait certainement un gros avantage à mon tour. Mais là, je commence à comprendre que la game, elle va être très très compliquée pour revenir. Il va directement attaquer avec son Darius et me tuer mon unité. Je vais même pas pouvoir reprendre les battlefields à mon tour puisque j'ai rien pour tuer ces unités. Donc il va simplement garder l'avantage sur un battlefield et marquer plus de points. Alors, à mon tour, j'ai justement chopé la carte qui me permet de détruire les gears. Logiquement, je devrais jouer l'unité qui me permet de gagner 3 tokens lorsqu'elle meurt. Alors là, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais attaquer, oui bien sûr, je vais attaquer avant sur l'autre champ de bataille pour regarder le top carte du dessus de mon deck. Et ce qu'il me faudrait vraiment là, c'est quelque chose comme un dragon ou un commandement pour m'en sortir, pour pouvoir espérer avoir une chance dans cette game, sinon ça va être très compliqué. Alors je vais poser ça sur le champ de bataille. Ça va me permettre potentiellement de hold le champ de bataille au prochain tour. Par contre, je vois que j'ai oublié de faire l'effet du battlefield, de regarder les 2 top cards du dessus de ma bibliothèque, alors que j'en aurais vraiment beaucoup besoin pour espérer revenir dans la partie. Et je vais encore devoir piocher. Et j'ai mis ça sous la pression, alors qu'en fait, j'aurais simplement dû regarder les 2 cartes du dessus de ma bibliothèque. J'avais peut-être pas forcément besoin de piocher tout de suite selon ce que j'avais. Lui, par contre, il a vraiment toutes ses runes, il peut vraiment bien jouer encore. Alors, il va attaquer avec son token, il va vouloir me faire péter mes tokens petit à petit, en fait. Ok.
Et là, encore une autre erreur, c'est-à-dire que je révèle ma carte pour React et pour piocher 2. Il n'y a strictement aucun intérêt de faire ça. Ça lui montre simplement que j'ai pas la Hidden Blade et du coup, il va pouvoir attaquer en toute sécurité sans avoir peur qu'il y ait une Hidden Blade. Donc là, on sent que c'est la pression de perdre. On est sur la dernière game de la finale et ça commence à faire un petit peu n'importe quoi de mon côté. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est aussi un jeu où justement il faut arriver à garder le mental et à pas subir les coups de pression de son adversaire. Donc là il m'a attaqué avec le Puro qui a assaut 1 pour me tuer la Légion. Et normalement est-ce qu'il va pouvoir me reprendre ça avec le nombre de cartes qu'il a en main? C'est bien possible. Ok, il joue la Vayne. Alors la Vayne c'est très embêtant et c'est très fort, c'est-à-dire quand elle arrive en jeu, si je contrôle un battlefield, elle arrive directement ready et elle va pouvoir simplement attaquer avec 5 de might et me renvoyer mon unité au cimetière avec 3 tokens. Alors, qu'est-ce qu'il va continuer à me faire? Ok, bah il va jouer son équipement. Le gear, il va jouer son gear qu'on connaît bien, mais cette fois on peut les tuer, mais bon, là du coup c'est pas très utile parce qu'on est déjà à la fin de la partie, ça va pas faire la différence maintenant le gear. Il va quand même utiliser l'effet du gear. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sacrifier un token pour aller chercher une unité à 2 de might. Et il va ramener son unité qui arrive avec un buff qui a 3 de might. Ce gear il est pas mal, mais il faut avoir les capacités de recycler une rune tous les tours. Peut-être qu'avec son deck c'est possible, mais par exemple vous voyez bien la problématique de rune là sur ce parti, sur le deck Victor, ce serait pas vraiment une carte jouable avec Victor. Là quand je vois ce que je pioche, je me dis qu'on est vraiment pas bien. Possiblement si j'avais au tour d'avant regardé les deux top cartes avec le battlefield et les mettre en dessous parce qu'elles me servent à rien les deux que j'ai pioché, ça m'aurait aussi beaucoup aidé. Là je vais récupérer les deux battlefield donc je passe à 6. Cette fois je vais pas le rater, les deux faut les mettre au bottom parce qu'elles servent strictement à rien. Ah et je passe même pas à 6 en fait hein. Si je passe à 6. Je passe à 6 et là j'aurais clairement pu gagner la partie si j'avais peut-être un commandement en main. Je vais lui péter son gear et piocher une carte cette fois-ci. Et là ce que j'aurais intérêt à faire... je vois que j'ai le dragon mais bon, toujours même problème de rune à cause de mon choix de Deathblade du départ et d'avoir draw 2 avec la Deathblade, ça m'a pas servi à grand chose, vous voyez. Donc là, je vais le laisser jouer. Il va récupérer ses 7 points. Et la seule chose vraiment que je peux espérer à mon tour, c'est avoir un commandement pour pouvoir gagner la partie. Sinon, je vais vraiment pas pouvoir faire grand chose. Alors lui, de son côté, il va m'attaquer pour récupérer le battlefield, pour regarder les deux cartes du dessus de son deck. Il va attaquer le second battlefield pour passer à 7 points. Et lui, pour gagner, il lui suffit soit maintenant de hold un des deux battlefields, soit de récupérer les deux battlefields au prochain tour. Il faut à tout prix qu'il hold les deux battlefields, un des deux, je vais mettre pause. Là, il a pas le choix. Il faut à tout prix qu'il hold un des deux battlefields. Pourquoi? Parce que de toute façon, s'il peut pas hold, au moins un des deux, ça veut dire qu'à mon tour, j'ai gagné. Donc il faut surtout pas qu'il fasse l'erreur de laisser ses unités en base pour essayer de récupérer les deux au prochain tour. Il faut qu'il hold. Là, il a gardé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 runes disponibles. Donc déjà, c'est un petit peu bizarre qu'il ait gardé toutes ces runes disponibles. Ça me fait pas pressentir quelque chose de bon. Mais on a toujours l'espoir de piocher un commandement qui peut arriver, mais on a déjà pioché et c'est pas du tout le commandement qu'on a pioché. Avec le commandement, on va faire les calculs, nos tokens auraient été à 24, on aurait attaqué à 24 à gauche. Mais lui, s'il a gardé toutes ses runes disponibles, c'est certainement qu'il a aussi un commandement, donc il aurait pu quand même défendre, il m'aurait fallu un token en plus en jeu. Par exemple, celui que j'ai mis sur le battlefield en plus avec la Hide Blade qui servait strictement à rien, qui aurait pu être dans ma base, mais la question se pose pas vu que j'ai pas pioché le commandement.
En tout cas, là, du coup, j'ai perdu la game. Je suis en train de réfléchir à ce que je peux faire, mais bien évidemment, je peux strictement je peux attaquer avec ça potentiellement pour piocher peut-être une carte qui va m'aider à gagner, mais encore une fois, il n'y a aucune raison, même avec n'importe quelle carte, que je puisse gagner, sauf s'il a le commandement sauf s'il n'a pas le commandement en main, mais là, il va me le montrer justement, hop, commandement, plus 6 à tout le monde. Donc je sais que peu importe ce que je pioche, c'est une défaite assurée. Voilà, je vais quand même piocher pour le fun, ça va pas m'aider à tuer quoi que ce soit, ça va tuer une unité, mais bon, c'est pas ça qui va m'aider à gagner. Et donc j'ai perdu cette game. Alors là c'est très intéressant cette partie, on peut voir beaucoup de choses. J'ai gagné la première, il a gagné les deux autres. Est-ce que ça veut dire que Darius est meilleur que Victor? Non, pas du tout. Est-ce que ça veut dire que Victor est meilleur que Darius? Non, pas du tout. Maintenant on voit qu'il y a beaucoup d'erreurs. J'ai fait personnellement énormément d'erreurs de jeu, je ne sais pas quel est le taux d'erreur qu'a fait mon adversaire. Moi j'en ai vu une ou deux, mais je peux pas savoir les cartes qu'il a en main pour connaître vraiment les erreurs qu'il a fait. Mais en tout cas, vous voyez, les decks c'est quelque chose d'important dans le jeu, mais c'est vraiment loin d'être le plus important. S'il y a un joueur qui est meilleur qu'un autre, même avec un deck moins bon, normalement il gagnera. Je pense sur ce match-up que le deck Victor a un léger avantage pour gagner la partie. Maintenant, et ça dépend, j'ai l'impression que le deck de Darius dépend beaucoup du gear. S'il l'a au départ, ça va faire un gros avantage. S'il l'a pas, l'avantage va être plus compliqué. La deuxième game, j'aurais certainement pu la gagner si j'avais juste side correctement. La troisième game, si j'avais mieux joué, je sais pas si j'aurais pu la gagner, mais étant donné le faible écart qu'il y avait à la fin, ça se jouait à un point près, peut-être que j'aurais pu faire quelque chose, peut-être pas, parce que étant donné les cartes qu'on a vu que je piochais, j'aurais certainement quand même perdu, mais en tout cas j'aurais pu avoir une grosse amélioration. Donc voilà, juste petit point sur la méta du tournoi qu'on a fait. Donc en finale il y avait le Victor et le Darius. Juste en dessous il me semble qu'il devait y avoir un Timo, non pas un Timo, il devait y avoir une Annie, il devait y avoir un Maître Yi je crois. En tout cas c'est un tournoi où les decks ne veulent pas dire grand chose, on était juste une petite quinzaine. On a un Discord en France avec la communauté, je vais vous mettre le Discord dans la description de la chaîne, comme ça si vous voulez rejoindre ce Discord, il y a des events de temps en temps, il y a de grosses discussions. En France, je pense que c'est le seul Discord actuellement, ou en tout cas le plus gros qu'il y a sur la communauté Riftbound. Je vais vous faire une prochaine vidéo justement focus sur Victor. On va faire des prochaines vidéos sur tous les champions, sur tous les decks différents, pour pouvoir vous expliquer un peu comment jouer certains decks, quels sont les points forts et les points faibles de ces decks. Alors abonne-toi pour pas rater les prochaines vidéos.